Pourquoi il ne se fait pas aux États-Unis, ITER, entre autres? Parce qu'aux États-Unis, je connais très bien les États-Unis, quand il y a un projet scientifique, de quelque nature qu'elle soit, eh bien, on fait des conférences, on réunit tous les scientifiques pour dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vraiment que c'est comme ça et que c'est ça ce qu'il faut faire? On leur demande d'abord à eux ce qu'il faut faire. Alors on leur a jamais demandé. Hein. On en a trouvé qui ont dit c'est ça ce qu'il faut faire. Et là c'est très facile. Il n'y a jamais eu de débat chez les scientifiques. ITER n'est pas un projet scientifique. Ce qui veut dire, puisque la science est compliquée et traitée, on peut le comprendre ce projet ITER. Ouais, c'est du flan. C'est tout. Bonsoir, Jean-Luc Philippe, simple citoyen mais quand même très inquiet. Et je vais essayer de vous faire aussi partager mon inquiétude, comme je le fais fréquemment avec toute ma famille. C'est ma façon, moi, de militer, parce que par ailleurs, je suis actif professionnel et j'ai pas trop le temps c'est vrai, de m'impliquer souvent sur le terrain, à me déplacer. Bon, ce soir, j'étais très heureux de venir ici pour entendre ce discours. Je crois qu'ici, presque tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde. Donc, si on veut gagner, bon, tout à l'heure, vous donniez l'idée de s'approcher des politiques, de leur faire part de notre idée. Oui, c'est une solution. Mais je crois qu'à un moment, c'est les politiques qu'il faut changer. Donc, il faut convaincre et élargir notre sphère. Moi, j'essaie de le faire au niveau familial. Donc déjà, j'ai tout autour de moi, je crois qu'aux prochaines élections, ce sont des gens, ils vont tous voter vert, et ça sera une bonne chose. Et des gens, si on change les politiques, on pourra avoir des gens qui diront on peut revenir en arrière sur quelque chose qu'on n'a pas voté. Des gens qui ont engagé des milliards, avoir le courage de dire on s'est trompé, on recule, on arrête, c'est très difficile. Voilà. Donc déjà, pour convaincre les gens, allez chercher l'information. Sur Internet, vous trouvez mais vraiment beaucoup de choses, sans aller sur des sites que certains qualifieraient de polémiques, que ce soit des sites verts, des Greenpeace, Réseau Sortir du Nucléaire. Allez simplement sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire. Alors celui-là, il est tamponné par l'autorité gouvernementale. Vous allez sur votre région, choisissez Cadarache, ITER, par exemple le site de démantèlement de l'INB 32, c'est le plutonium. Ça fait 20 ans que, depuis 1995, je crois qu'on a demandé que ce soit démantelé. Ils l'ont arrêté qu'en 2003, parce qu'il n'était pas aux normes antisismiques, comme plusieurs autres installations. Et lisez toutes les lettres que l'ASN a écrites au CEA, en relevant des dizaines et des centaines d'anomalies, quand ce ne sont pas des anomalies graves où on trouve 30 kilos de plutonium en excédent par rapport à ce qui était prévu. C'est effrayant. Alors là, on va vous dire, oui, c'était quelque chose, c'était construit il y a 40 ans et aujourd'hui c'est mieux. Bon, ben, c'est simple. Allez sur le site ITER et lisez les mêmes lettres. Ben, vous allez voir, quand on construit ITER, c'est comme n'importe quelle entreprise. Vous allez voir que quand on coule le béton et que l'inspecteur arrive, il va voir qu'il y a des fissures, qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes au cahier des charges. On pose des questions au CEA et on se dit, qu'envisagez-vous de faire pour corriger? Alors on a les lettres. Je regrette que sur le site, enfin je ne les ai pas vues, qu'il n'y ait pas les réponses du CEA, et puis une dernière lettre, je dirais, de la SN, qui pourrait dire, nous avons pris acte, on a vérifié, et vous avez corrigé le problème. Je peux te donner la réponse. Voilà. La même chose pour EPR, vous allez voir que l'EPR aussi, il se construit, alors on annonce ça comme la panacée. La preuve, ça va coûter très très cher, donc ça ne peut pas être mieux. Et là, vous verrez en lisant les lettres aussi que c'est une suite d'anomalies infinies. Donc, je me souviens qu'il y a, je sais pas, 2 ou 3 ans, les agences gouvernementales françaises, finlandaises, je crois, peut-être anglaises, s'étaient fendues dans la presse d'une grande alerte, pleine page, dans plusieurs journaux, disant leur inquiétude sur le système de contrôle et de sécurité des EPR, qui, à leur avis, était mal conçu et qui risquait, en cas de grave accident, de tomber en carafe, en même temps que le système principal de contrôle. Aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas trouvé la réponse de l'exploitant, disant comment ils allaient corriger ça. Hein. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous annonce le PR comme étant très sûr. Moi, quand je vois ces agences qui sont quand même gouvernementales, qui ont eu le courage de faire ça, c'est-à-dire que tiens, c'est rare de voir des gens à ce poste-là, qui peut-être ont risqué leur place, hein, je pense, qui se sont fendus, qui ont communiqué
quelle est la réponse aujourd'hui sur l'EPR, sur la sécurité? Je l'ignore. Voilà, c'est ma question. Merci. Alors, sur ce problème-là, moi je ne voulais pas parler de nucléaire en général, on est ici pour ITER. Hein. Mais sur ce problème-là, malheureusement, c'est un problème, ce problème de béton par exemple, c'est un problème qui vous illustrer que ITER rentre dans ce système nucléaire. Dès qu'on parle de nucléaire, on échappe à la logique commune. Pour le béton de l'EPR, par exemple, il y a des normes pour faire un béton pour une centrale nucléaire, d'étanchéité, de robustesse, etc. Bon, il s'est trouvé que l'EPR finlandais, comme le béton pour ITER, est fait par Bouygues, mais ça c'est pas, ça peut arriver. Il ne correspond pas à ces normes. L'ASN, c'est son rôle, qui n'a aucune autorité réelle, qui n'a qu'une comme autorité que de dire quelque chose et de conseiller. Dit, ce béton ne correspond pas aux normes. Veuillez corriger. C'est ce que vous feriez si vous faisiez une maison qui avait un béton et que votre architecte fait la dalle et que vous vous rendez compte qu'elle est moins épaisse que prévu ou qu'elle ne correspond pas à ce qu'il y avait sur les plans. Qu'est-ce que vous faites normalement? Vous me la refaites cette dalle. Dans le nucléaire, c'est pas comme ça qu'on fait. Dans le nucléaire, la réponse à l'ASN, c'est nous allons donc engager le constructeur Bouygues pour nous démontrer qu'elle est quand même dans les normes. Mais je vous jure, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas défait un gramme de béton de l'EPR, on ne défera pas celui d'ITER, on demandera à l'exploitant de montrer que, même si ce n'est pas les normes, eh ben c'est les normes qui étaient trop dures. Mais que le béton correspond quand même à ce qu'on va demander de lui. C'est ça le nucléaire. C'est une machine qui doit avancer, quoi qu'il en soit. Elle broiera n'importe quoi, n'importe qui, et n'importe quel scientifique qui se mettrait en travers s'il le faut. Pour eux, malheureusement. Oui, pardon, bonsoir. Donc Fabrice Jodossi. Alors je travaille avec ADRH au CEA. Je ne suis pas... je travaille pour Areva. Oui, alors écoutez, j'ai eu ce prospectus à la sortie vers 18h, 19h donc, du CEA et dans un premier réflexe, j'ai dit non, je ne prends pas la fiche. Et très rapidement, au bout d'une demi-seconde, je dis tiens, je vais quand même venir à titre d'information. Je ne suis absolument pas pro-nucléaire, je veux juste savoir la vérité. Moi, ce qui m'a dérangé en arrivant, donc il y a à peu près 1 heure, c'est que d'abord, sachez que je n'ai pas de doctorat et je ne suis pas à jurer des choses, mais compte tenu du peu de connaissances que je peux avoir, quand vous teniez quelques propos, eh bien j'étais assez remonté dans le sens où quand vous dites, j'ai plusieurs exemples que je ne les ai pas notés, donc j'ai sans doute oublié, quand vous dites de toute façon, vis-à-vis des rayonnements ionisants, dès lors où on ne voit pas quelque chose, on considère que c'est pas dangereux, ce n'est absolument pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Vous connaissez sans doute le principe de la radioprotection, qui fait partie de ce qu'on appelle du principe ALARA, qui est une obligation depuis 1966 en France, etc. etc. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Voilà, bon, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas là pour démonter, moi, la conférence, pas du tout, hein, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. À un moment donné, vous parliez donc du tritium, de la dangerosité, à juste titre, on n'arrive pas à l'arrêter à juste titre, mais cette radioactivité, apparemment, comme vous dites, apparemment, il n'y a qu'une seule radioactivité ici, sur KLRH, ce serait le tritium. Absolument pas. Je fais 80 kilos, actuellement, je suis en train d'émettre toutes les secondes environ 8000 rayonnements par seconde. Donc c'est des rayonnements ionisants. Bon, voilà, etc. etc. Bon, c'est tout. Par contre, je tiens à vous féliciter, Madame Rivasi, par rapport à l'initiative de la création de la CRIRAD à l'issue de Tchernobyl, parce que, effectivement, le 26 avril 86, quand ça a explosé, donc le 26 avril, effectivement, il y avait un défaut de communication au niveau français, à juste titre, et je tenais à vous féliciter par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours des faux de communication? Maintenant, tout de suite, là. Est-ce qu'il y a un défaut de communication? Alors je crois qu'avant tout, dès lors où on est intéressé par un sujet, il faut aller chercher l'information. Bon. Alors maintenant, en termes de communication, par rapport à Fukushima, je pense qu'il y a eu une progression là-dessus, mais il est clair que, je ne sais pas dans cette salle, mais si je vous dis, comme je prends l'exemple, hein, on est actuellement en train de boire, de manger, et nous sommes tous radioactifs, d'abord par définition.
Bon, après, attendez. Ça n'explique pas tout. Ce qui s'est passé à Fukushima, c'est dramatique. C'est un point de vue personnel, d'accord ? En tant que connaissant le sujet, c'est très très grave, d'accord ? Ma question est est-ce qu'il y a un défaut à l'heure actuelle d'information par rapport à ce que c'est toujours le CRIRA? Est-ce qu'on a les informations? J'aimerais qu'on réponde quand même. Voilà, je vais laisser le micro, mais voilà. Merci. Je vais répondre très brièvement. Oui, effectivement, il ne faut pas dire n'importe quoi quand on fait un débat, même qu'on soit bardé de diplôme ou pas. Ceci dit, allons sur le web, puisque c'est la source d'information générale qu'il faut aller. Regardons les rapports, tous les rapports, qu'ils soient de l'AIE, n'importe quoi. Ce qu'on dit, en deçà d'une certaine dose de radioactivité reçue, il n'y a aucun effet. C'est parfaitement faux. Il n'y a aucun effet observé, il n'y a aucun effet visible, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. C'est tout ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas dit comme ça, je suis désolé. Excusez-moi, c'est à peu près, non, soyons sérieux, c'est comme dire, oui, évidemment, tout est radioactif, le béton de cette pièce contient du potassium 40, qui est effectivement radioactif. Votre corps émet à peu près 4000 becquerels, vous pesez 80 kilos, 40 000 si vous voulez. Non. Allez-y, donnez le chiffre. Non, mais en gros, il y a 100 becquerels par kilogramme. D'accord, ok, faites le compte. Vous ingérez 1 gramme de tritium qui est radioactif pendant, et 1 gramme c'est monstrueux, pendant 12 ans, et c'est 359 térabecquerels par gramme de tritium ingéré. J'y peux rien, c'est comme ça. Bon, alors c'est toujours facile de dire, la nature nous fait X, donc rajouter un peu à X, il n'y a pas de problème. C'est exactement ce que vous dites quand vous regardez sur le nucléaire en général. Une radiographie des poumons vous fait tant de millisieverts. La nature vous donne là où vous habitez. En Bretagne, c'est pire, c'est pour ça qu'ils sont très cons. Un peu plus de radioactivité qu'ici. C'est dit en général. Bon. Pas de problème. Ils n'ont pas de nucléaire en plus. Eux, je sais pas comment ils ont fait. Yes. Donc, en rajouter un petit peu, c'est vraiment pas grave. Ok? Mais c'est pas ce que je dis. Je suis désolé. Non, cher monsieur, on va pas débattre. Vous avez dit que j'avais dit que je prétendais qu'on disait qu'en deçà d'un certain effet, il n'y avait pas d'effet. Je le prétends, je le dis, je l'affirme. C'est ce qu'on dit. Et je disais maintenant que scientifique, c'est faux. C'est tout. Il ne peut rien, c'est comme ça. Mais vous avez raison. Vous avez raison si vous dites ça. Pourquoi vous ne m'avez pas critiqué, moi, dans ce que je dis? Moi, je voudrais faire juste 3 remarques extrêmement brèves. J'allais faire une remarque il y a 3 minutes, de dire... je peux parler. J'allais faire une remarque... Je suis rien. Je ne suis pas responsable d'association, je ne suis pas militant, je ne suis pas directeur, je ne travaille pas dans le nucléaire, je ne suis rien, et je m'exprime en mon nom propre, je suis dans aucun lobby ou quoi que ce soit. Donc Jean-Louis. Voilà, Jean-Louis. Alors, je voulais faire une remarque il y a 2 minutes qui a été un petit peu squeezée par monsieur, puisque j'allais dire, c'est bien beau d'être tous ensemble, mais ça manque un peu de contradicteurs. Parce que ça enrichit un peu le débat. Ça tombe bien, il y avait un début de remise en question et de contradiction. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on soit conscient que dans une assemblée comme celle-là, d'être grosso modo et globalement tous d'accord, devrait aussi de temps en temps se confronter avec quelques désaccords, ne serait-ce que pour aller un petit peu plus loin. Mais ça c'était juste une remarque préliminaire. Deuxième remarque préliminaire, c'est que je me suis rendu compte que dans le fonctionnement du débat, nous avons eu un constat scientifique, un constat, on va dire, politique, qui de ITER, qui était le propos et qui est le slogan de l'affiche, est passé au niveau du nucléaire en général, en surfant, comme tout le monde, et bien entendu, sur la vague de Fukushima. Et je le comprends bien, parce qu'il faut bien qu'on fasse de la communication là aussi, en allant là où les gens sont sensibilisés par les médias, qui sont essentiels dans ce domaine-là. Et puis on a fait un petit détour par la salle, où là, tout d'un coup, on a commencé à parler très local. Très local, mairie, municipalité, vallée, verrou glaciaire, enfin j'ai pas trop bien compris, c'est-à-dire, attention, c'est à côté de chez nous. Et ça peut nous arriver. Et moi je pense que dans cette problématique-là, il n'est pas bon, il n'est pas sain, mais c'est un avis très personnel, de jouer sur la peur.